Vas-y, parle. Bien. Dis, parle normal. J'ai faim. Attends. Il y a trop de trucs qui ne rentrent pas dans le cadre. Salut à toi, un petit famille de YouTube, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je suis en Espagne en compagnie de Perle, ma soeur qui meurt de faim. Donc on va se dépêcher de faire cette intro. En gros on est en Espagne et on s'était dit que pour fêter nos 9 ans d'amitié, il serait bien de faire une vidéo dans laquelle on parle d'amitié, donner notre avis un peu. Elle a très faim, donc on va manger. Il est l'heure de manger, donc en même temps on mangera, on est désolé. J'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec la suite. Pour toi, qu'est-ce que c'est que l'amitié? C'est quoi l'amitié pour toi? En vrai, pour moi, l'amitié, c'est une personne en fait que tu ajoutes dans ta vie, mais pas temporairement pour la vie, tu vois, mais qui n'est pas en fait d'un point de vue amoureux. Ouais. Non, pour moi, l'amitié, c'est quelque chose quand même qui est... c'est une relation déjà. Pas amoureuse certes, mais c'est une relation, tu vois. Et et il y a plusieurs degrés, tu vois, d'amitié. Ouais, en fait, il y a plusieurs stades, on va dire. Il y a plusieurs échelons, voilà. Bon, sans parler d'un truc professionnel ou quoi que ce soit. Il y a plusieurs échelons. Parce que tu peux considérer une personne, mais pas à un niveau... Voilà, c'est ça. Genre, t'as des connaissances et t'as des amis. Et pour moi, l'amitié, c'est quelque chose de rare, tu vois. C'est pas quelque chose que tu peux donner à tout le monde. Mais je parle vraiment de l'amitié sincère. Enfin, dans tout, il faut être sincère dans toutes les relations, tu vois. Mais l'amitié, genre, tu vois. Ouais, c'est pour ça, en fait, l'amitié, c'est considérer quelqu'un, et tu peux le considérer à différents échelons, tu vois. Voilà. Et pour moi, le terme ami, c'est vraiment... tu fais part de ma famille, quoi. Limite, tu vois. Par exemple, nous... parce qu'on parle entre nous, mais vous êtes là également. Par exemple, nous on se connaît depuis 6ème, donc ça fait quoi, 9 ans. Bah au début, enfin... je crois que ça a tout se coller, non? Ouais. Et aujourd'hui, ce qui fait qu'on est encore amis, c'est parce que vraiment, je pense que... bah limite, c'est plus mon ami, tu vois, c'est... je fais partie de ma famille, en fait. On va pleurer? Non, pas du tout. Je fais partie de ma famille, et puis... et pourquoi je dis fais partie de ma famille, c'est parce que... les amis, ça peut venir, ça peut aller, enfin ça vient, alors que la famille, déjà tu la choisis pas, la famille. Ouais, ça va. Tu l'as. Et ensuite, bah, la famille c'est pour la vie, après on fait de la pub gratuite pour Coca. On est sponsorisé. Pas du tout. Allez Coca. Contactez-moi. Non mais pour de vrai, en plus l'amitié c'est vraiment, enfin nous pour le coup, enfin moi Perle, c'est quand on me demande qui c'est, bah, je dis ma soeur, c'est automatique. Donc tu vois, mon père c'est sa fille, tu vois, enfin vraiment tu vois. Mais ça, c'est un autre stade encore. Parce qu'il y a des personnes qu'on considère, tu vois, mais je les considère pas à ce stade-là, tu vois. Je les considère, s'ils ont un problème, je serai là, mais c'est pas à ce stade. Ouais. Pour moi, le plus haut stade, c'est frère-sœur. Quand je te dis que t'es ma sœur, c'est que vraiment, enfin, on a le même sang, quoi, tu vois. Alors que, genre, ami, c'est encore le stade où je t'aime énormément, mais... mais en fait, t'es éjectable. Clairement, non mais c'est vrai. Parce que moi j'ai des amis, ils me cassent trop les pieds ou quoi que ce soit. Bah dans ma tête, tu me casses trop les pieds trop longtemps, c'est au revoir. Alors que c'est pour elle casser les pieds plus longtemps. Et je peux lui dire au revoir parce que bah elle passait au stade que voilà quoi, c'est la famille, donc tu t'es obligé de la supporter. Voilà. Après il faut préciser parce que les gens ils vont dire... quand on dit au revoir, c'est à dire que même en tant que chrétien, tu vois, enfin pour moi, exactement. C'est pas quelque chose d'un chrétien, du fait de dire bah écoute, je suis jamais avec cette personne là, maintenant on n'a plus trop d'atomes crochus, du coup plutôt que de se prendre la tête, vaut mieux de façon adulte dire bah c'est pas que tu lui dis plus bonjour ou quoi que ça comme les gens du monde, tu vois. Voilà, c'est juste mais tu continues plus le chemin avec, tu peux rigoler avec la personne quand tu la croises, mais t'as plus d'atomes crochus, genre exactement. Dans la Bible c'est pas écrit qu'il faut
tous en fait avoir le même degré d'amitié quoi. Faut être meilleur ami voilà. avec tout le monde, non, je pense que dans tout, même l'équipe, on a plus d'affinité avec certains. Exactement. Tu vois. Moi personnellement, quand j'ai des gens à mettre, bah, pas forcément à gauche, mais à ne plus leur parler tous les jours sans cesse comme une réelle amie, bah je leur dis bonjour, mais je vais plus aller leur confier les choses. C'est vrai que c'est vérifié qu'il faut aller se confier à toutes les personnes qui passent. Au contraire, faut veiller. Donc on veille quoi, tu vois. Et même c'est une question de confiance, tu vois. Moi je pars du principe que tant que tu as ma confiance, ça va. Mais le jour où vraiment il y a un truc qui se passe et que j'ai plus confiance en toi, c'est compliqué de renouer confiance avec quelqu'un quand il y a eu une grosse crasse, tu vois. Même s'il y a eu pardon, etc. Parce que pareil, ça aussi, il y a pas mal de choses comme ça. Moi j'ai eu souvent du mal à voir la limite, genre, comment dire, quand tu pardonnes, tu dois pardonner et oublier, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que des fois, tu peux pas avoir confiance en une personne comme tu avais au début si elle t'a fait une crasse, tu vois. Genre, certes, je t'ai pardonné, j'ai plus rien contre toi, mais, enfin, tu vois, on peut pas être pareil, tu vois, il y a le temps de cicatriser. Quand vous vous blessez, c'est pas du jour au lendemain, même si vous allez chez le médecin, bah, c'est pas du jour au lendemain que la plaie va se fermer, tu vois. Et même, tu vois qu'une personne te traite mal, tu lui pardonnes parce que tu as été pardonné et que Dieu te pardonne et que tu es amour. Voilà. Dieu est amour, donc on est amour. Tu lui pardonnes, oui, mais c'est pas pour dire qu'il faut que tu restes toi dans ta souffrance en fait. Dieu ne veut pas te voir souffrir. Donc s'il voit qu'une personne est néfaste pour toi, il ne va pas te dire reste. Non, tu lui dis bah, mon frère, ma soeur, je t'aime beaucoup, d'amour, mais on ne peut plus continuer comme ça. Je te pardonne pour tout ce que tu m'as fait avant, mais je préfère pas en fait qu'on continue comme ça parce que c'est moi en fait que je fais souffrir. Donc à un moment. Moi, de ouf. Tu serais prête à aller jusqu'à où pour l'amitié? Moi, ça dépend de l'amitié. Quoi que non. Moi, une fois que tu es dans mon cercle d'amis, je peux tout donner. Moi, je peux tout faire personnellement. La seule chose, enfin, il y a une seule chose que je peux pas faire, mais c'est un autre point aussi. Mais je peux tout faire, vraiment tout donner. Même ma propre vie, je suis prête, tu vois. Même ma propre vie. Une fois qu'on est dans. Enfin, voilà. Je t'ai coupé, excuse-moi. Ouais, mais le seul truc. Après, on peut en parler après. Ce sera le prochain point. Je sais de quoi tu veux parler. Tiens, c'est ça aussi l'amitié. J'arrive à lire dans cette pensée, maman. Voilà, tu vois. Je peux tout donner, je peux tout faire. Argent, tout ça, je compte pas. Je compte pas. Je peux faire des kilomètres, je compte pas. L'amitié, je peux vraiment. Une amitié sincère, je peux tout donner, vraiment. Et le pire, c'est que personnellement, enfin, moi, j'attends même pas qu'on soit amis comme ça pour te donner. C'est-à-dire que dès que tu es dans mon cercle et que. Bah, moi, de toute façon, j'aime trop vite. Enfin, pas que j'aime trop vite, mais. Je donne très vite ma confiance et en gros je suis une pigeonne. Voilà, je suis une pigeonne. Et dès que tu es dans mon cercle, je suis prête à tout donner. Même si tu n'es pas au stade de père, parce que pour moi le stade de père c'est quand même high level, d'ailleurs il n'y a personne qui est à ce stade-là. Même si tu n'es pas au stade de père, parce que comme je vous dis, pour moi il y a des échelons dans l'amitié, même si dans l'échelon le plus bas, je peux tout donner. Pareil. Après, du coup, on arrive à l'autre point parce que je sais ce qu'elle va dire pour qu'elle n'est pas prête à aller à l'encontre de ça, ce sera son chéri. Parce que, alors oui, aussi, l'année prochaine, madame se marie. Oui, j'ai une bague. Attendez, je vous la montre. Mais vous la voyez pas, mais. Elle se marie. Et ça aussi, en vrai, ça a été compliqué. Je vais vous dire la vérité pour moi. Pour nous, hein, même. Ça a été compliqué à gérer quand il est arrivé. Son chéri s'appelle Terry. Ça a été compliqué parce que avant. Il est bon. Il est là. Et il est chrétien, bien sûr. Oui, bien sûr. Parce que en fait, avant Terry, il y avait nous, tu vois, et nous on n'était pas un cercle fermé, mais quand on était ensemble, on avait besoin de personne d'autre. Et ça a été compliqué à un moment donné de trouver le juste équilibre, le juste milieu. Pour moi, pour elle, pour lui, ça a été dur de trouver une place aussi, je pense. Et du coup, pour revenir au sujet, l'amitié, ça passe avant ou après ton mari? Pour être tout à fait sincère, toi en fait, déjà quand tu. Bon, je sais pas mon mari, mais quand tu arrives dans le stade où tu as pour but de te marier, que tu as prié, oui, il faut prier les gens, parce que là, toute une vie c'est lent. Que tu as prié et que vraiment tu as eu la révélation de Dieu, que oui, c'est lui et tout. En fait, tu arrives à un stade où il y a beaucoup de choses qui sont remises en question et que tu dois ranger beaucoup de choses. Déjà, il faut en fait que tes amis l'acceptent, cette personne, parce qu'en fait, tu es obligé de le faire passer avant. C'est obligé. Parce que un jour, tes amis ils vont se marier. Toi, tu auras laissé le gars. Parce que tes amis ne voulaient pas de lui et tout. Et parce que voilà quoi. Et parce qu'ils n'aimaient pas le fait que tu sortes qu'avec lui, que tu n'en as qu'avec lui. Un jour, ils vont se marier. Ils vont faire, eux, les bons choix. Et toi, tu vas te retrouver à 56 ans, toute seule, à ressasser ça dans ta tête, en te disant, oh, mais voilà. Surtout que pour moi, parce que, attends, moi je suis pas mariée, je suis pas en couple, je suis pas en prévision de mariage, mais
En fait, c'est quand même Dieu qui choisit la personne avec qui tu vas finir. Donc ça veut dire qu'il a un plan pour vous deux. Donc c'est marqué, c'est un plan qui est à partir du moment où Dieu il a un plan avec toi pour une personne. Bah, le reste ça peut pas passer avant, tu vois ce que je veux dire. Genre c'est parce que plus tard ça sera lui et toi contre lui et toi Dieu contre les adversités, la douleur, la difficulté. Et en fait les amis c'est une aide, tu vois, en plus. Mais ça sera une aide en plus à vous. Donc oui, pour répondre à la question, est-ce que pour vous le mari passe avant l'amitié? Mais en fait c'est une philosophie qui est différente de celle du monde, tu vois. Parce que dans le monde on dit toujours les copines avant. Et c'est vrai que quand on s'est converti, il y a quand même un peu de mal avec le fait que ce soit lui qui doit passer. Moi j'ai eu du mal, tu vois, je me suis dit mais wesh, moi aussi. Tu vois c'était compliqué, mais enfin c'est ça, parce que ça sera lui son partenaire, même si je suis là depuis longtemps, même si on se connaît, même si on se connaît partenaire, etc. Ça sera lui ça sera lui ton partenaire, ça sera lui avec qui tu vas fonder ta famille, etc. Tu vois. Bah moi avant j'avais totalement l'optique que mes amis pouvaient me dire tu le laisses, c'est vrai. Je le laisse. C'est mes amis d'abord et puis basta. Sauf qu'à un moment, c'est plus un petit copain, même s'il ne faut pas de copiner en fait, mais c'est juste pour expliquer en fait que c'est pas un petit copain, c'est pas un petit copain de 2 semaines, de 1 mois, de 1 an, de 3 ans. C'est l'homme que Dieu a mis c'est l'homme que Dieu a mis pour toi, avec qui tu vas te marier, avec qui tu vas fonder ta famille, avec qui en fait tu vas prier, avec qui tu vas te mettre à genoux pour combattre en fait toutes les adversités. En fait c'est plus le petit copain que tu peux laisser partir comme ça. Dieu il t'a dit une chose, donc juste par obéissance, tu vois, tu es censé en fait déjà le considérer à sa valeur, quoi. Sa juste valeur. Voilà, sa juste valeur. Ouais, c'est vrai. Donc l'amitié passe après. Mais j'ai pas dit que c'est pour ça que que tu vas cracher, que tu n'en as pas besoin, que c'est que lui. Non, parce que justement. Voilà. Enfin, personnellement, je pense... Oui, pardon, il faut que... En fait, je sais que je donne l'impression de la couper, mais c'est juste qu'on se comprend. Il faut bien finir ses phrases, la comprend. Enfin, bref, c'est assez bizarre. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Tu vois. Que oui. Voilà. Oui. Qu'en fait, pareil, dans le mariage, enfin dans le mariage ou même, parce que là je les vois tous les deux, Terry et elle, ils vont se marier. Et c'est vrai que des fois, quand ils sont en difficulté, je vois par exemple si Terry il a un problème, il est mal et tout, elle va le soutenir. Mais forcément, elle, ça va lui faire de la peine. Mais elle va pouvoir lui dire je suis triste, nanana, parce que si lui il est déjà dans la tristesse, dans le mal, il faut qu'elle soit forte et vice versa, tu vois. Et dans ce cas-là, elle vient se décharger sur moi en mode il est pas bien, moi je suis pas bien, etc. Et moi je peux lui apporter ça, tu vois, c'est aussi à ça que ça sert l'amitié, c'est à donner ce petit coup de boost quand dans ton couple par exemple tu peux pas parce que t'as pas envie que ça aggrave les choses ou quoi, ou même t'as des choses en tant que femme que tu peux pas forcément dire à un homme, parce que ton chéri c'est un homme. Enfin, il y a des choses que tu peux pas faire. Non mais c'est vrai, tu vois, il y a des choses que je peux pas forcément dire, que ce soit des choses au niveau... Mais tout ça en fait. Voilà, tout ça, ou même des trucs de filles, tu vois, il y a des gens... Et puis même il y a des gars, je veux dire, il y a des mecs qui se disent heureusement que ma femme elle a une copine avec parce que... Thierry, je lui parlerai à 45 000 heures d'un truc inutile que j'ai vu au travail. Inutile aux yeux des hommes, mais qui est super important pour nous. C'est à ça que ça sert. Je pense que quand on rentre dans cette phase-là quand on commence à rencontrer l'homme avec qui on va se marier, etc. Je pense que l'amitié ça change aussi, ça prend plus cette phase de plus. Voilà, c'est ça. Tu vois, de petits repos en fait, de repos. Exactement. Ouais. J'allais dire quelque chose mais j'ai oublié. Mince. Moi aussi. J'ai oublié. Oh purée. Je tiens à dire qu'elles sont très bonnes mes pâtes. Oui, elles sont très bonnes. Venez à la maison, je vous ferai des pâtes. Attends, qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire un truc. Bon, on va arrêter la vidéo là parce qu'on a presque terminé de manger et il fait archi chaud parce que je voulais laisser vous dire on a ouvert le toit pour voir qu'il y a de la lumière et il fait super chaud. Du coup voilà, mais en gros ce qui est à conclure c'est que ne donnez pas votre amitié à n'importe qui parce que c'est quand même important. Oui, il faut être en bonne relation avec tout le monde, en tant que chrétien c'est important, tu vois, mais l'amitié ne la donnez pas à tout le monde parce que c'est quelque chose aussi qui fait très mal, hein. Parce qu'on parle souvent de peine de cœur, etc., mais pour moi une peine d'amitié c'est vraiment, enfin pour moi c'est pareil, pareil, tu vois, c'est compliqué, ça fait très mal pour en avoir eu quelques-unes dans ma vie, c'est compliqué, donc donnez pas votre amitié à tout le monde, apprenez à vous découvrir et puis surtout pareil, ne vous braquez pas aux premières difficultés, c'est ça aussi qui est la clé de la longévité. Ah oui, parce qu'on s'est disputé, non? C'est clair, non, on s'est disputé, il y a même des fois on a pensé que voilà c'était bon, enfin une seule fois. Finalement une seule fois où j'ai vraiment pensé que c'était fini. Mais il faut toujours essayer d'avancer, de faire des compromis aussi, parce qu'on ne peut pas toujours avoir raison, même si on est persuadé qu'on a raison. Tu vois, c'est comme dans toute relation. Vous avez vu ce qu'elle vient de faire? Pour moi. Donc voilà. Donc, je vous fais de très
gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification, à laisser un commentaire histoire que je sache que vous êtes là, à nous dire également ce que vous voudriez voir de nous deux. Faites vite parce qu'il nous reste 10 jours, après on n'est plus ensemble. Donc n'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire. Nous on vous fait de très gros bisous, on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bonjour maman, bonjour Elodie, bonjour à tous. Bisous. Bonjour bonjour tonton Voltaire. Bisous, 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 bisous. Je meurs de chaud. Je suis en train de On va vite baiser ce dégouliner. Oh my goodness. Thanks God.